Bonjour à toutes et à toutes. Voilà, nous allons enregistrer la vidéo. Déjà, merci d'être là parmi nous ce soir. Je vais vous présenter donc quelques slides pendant 15-20 minutes. Donc sur le sujet qui nous intéresse ce soir, c'est quels sont les véritables risques de santé pour trois quarts des parfums du marché. Nous avons avec nous Eline qui va s'occuper de la modération. Donc, je vais donner la parole à Eline. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Eline et je m'occuperai de la modération ce soir. Donc, comme vous avez pu voir, on a coupé d'abord les micros dans un premier temps pour que la présentation ait une qualité de son plus importante. Et puis, en deuxième partie, lors des questions, vous pourrez poser vos questions en live avec vos micros et vos caméras. Donc, voilà. Et n'hésitez pas à poser des questions pendant la présentation sur le chat. Voilà, je lirai tout et puis on y répondra après avec Valérie. Voilà, bonne présentation à tous. Merci. Je crois que j'ai un petit problème pour transférer. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Voilà. Alors, avant de vous parler des molécules et de tous les produits nocifs qui sont présents dans les parfums conventionnels, moi, je voulais revenir à l'origine du parfum. Vous savez, pour certains d'entre vous, comme ça m'est cher. Et c'est vrai qu'à l'origine du mot parfum, il y a le mot latin perfumare. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, ça veut dire par la fumée. Et c'est vrai que quand on regarde chez les Égyptiens, où il y avait les momies qui étaient faites à base de myrrhe, d'encens, ou qu'on regarde dans la Bible, où est cité plusieurs fois justement Jésus qui est oint, ou la myrrhe, l'encens, et puis aussi le nard. En fait, on voit que le parfum a vraiment cette connotation sacrée à l'origine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va parler de choses un peu moins sacrées, mais c'était pour moi important de rappeler cela parce que c'est comme ça que je vois le parfum et c'est ça qui m'anime en fait aujourd'hui dans mon métier. Alors, aussi, nous rentrons dans le vif du sujet. Cet été, il y a eu une étude canadienne qui a été publiée, qui nous dit que, et c'est pas drôle, enfin, c'est vraiment quelque chose qui est préoccupant, qui nous dit que les esthéticiennes et les coiffeuses ont un risque 3 fois plus élevé de contracter un cancer des ovaires. Donc, effectivement, pourquoi on peut se poser cette question? Eh bien, la cause avérée, ce sont les agents pétrochimiques contenus dans les produits qu'elles manipulent. Qu'elles sont tous les jours en contact des produits et donc elles sont plus exposées. Et puis, il y a ce fameux effet cocktail des perturbateurs endocriniens dont on reparlera parce que dans la perturbation endocrinienne, il n'y a pas que la dose, il y a l'effet cocktail de toutes ces matières avec lesquelles on va être en contact, que ce soit justement dans les parfums, dans les cosmétiques, et puis on pourrait aussi parler des pesticides, mais ça c'est autre chose. Je voulais revenir sur la définition d'un perturbateur endocrinien parce que c'est vrai que ce mot, on en entend parler, peut-être c'est clair pour la plupart d'entre vous, mais la définition de l'OMS nous dit que c'est une substance ou un mélange qui altère les fonctions du système endocrinien et qui induit des effets néfastes dans un organisme intact ou chez sa progéniture. Et en fait, c'est ça qui est grave, c'est qu'aujourd'hui, on sait que l'exposition aux perturbateurs endocriniens en fait, peut agir même chez les descendants. Et l'exposition la plus importante, c'est pendant la grossesse, mais pas que. Alors, le système endocrinien, pour revenir derrière ce nom-là, qu'est-ce que c'est? On parle souvent des chakras par rapport à... Voilà, je remonte. Par rapport voilà, à l'Inde et où les centres énergétiques chez les Chinois. Mais en fait, nous, dans notre médecine allopathique européenne, eh bien, c'est exactement au même endroit que sont présentes les glandes euh, endocrines qui vont synthétiser les hormones. Donc, en fait, un perturbateur endocrinien,
C'est une molécule qui soit ressemble à une hormone de notre corps, hein, elle ressemble beaucoup, donc le corps va croire que c'est une hormone, donc ça va perturber tout son système, soit c'est une substance qui va bloquer, qui va empêcher la synthèse de nos propres hormones. Donc en fait, ça perturbe complètement notre système hormonal, donc notre système endocrinien. Euh, je voulais aussi vous dire que c'est là, on vient enfin d'avoir au journal officiel le décret euh, donc de la loi AGEC qui vient d'être publié au 12 octobre 2023, donc c'est tout récent, qui fait part que les industriels vont être obligés d'informer sur les perturbateurs endocriniens, donc sur les packaging soit ça concerne les emballages, soit ça concerne le produit à l'intérieur, d'ici avril 2024. Alors, c'est quand même une bonne nouvelle parce que ça veut dire que les autorités ont pris conscience de ce danger, de ce risque. Cependant, sur les 128 substances qui sont listées, il y a de grands absents et ces grands absents, nous allons en parler, ce sont par exemple le BHT, le diéthylphthalate, des molécules qui aujourd'hui sont sur la sellette, on le verra, et qui ne sont pas listées. Ça, c'est le premier point. Et d'autre part, les autorités demandent à indiquer que c'est un perturbateur endocrinien à partir du moment où il y en a plus de 0,1%. Et ça c'est aussi un problème parce qu'en fait, ça veut dire qu'on peut en mettre moins sans l'indiquer. Et puis, ça ne met pas, ça ne prévient pas de l'effet cocktail, en fait. Parce qu'effectivement, ces substances agissent en très faible pourcentage. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver comme perturbateur endocrinien dans les cosmétiques avant de parler des parfums? Là, on en a mis quelques-uns et la liste n'est pas exhaustive, mais déjà, cela, c'est important de regarder dans vos cosmétiques que ce n'est pas présent dans votre liste INCI, votre liste d'ingrédients. Ce sont les parabènes. Alors, même si les parabènes ont été les premiers il y a 15 ans à être dénoncés, parce qu'en fait, les chercheurs avaient vu le lien direct entre le cancer du sein et les parabènes qu'on pouvait retrouver dans le corps. Aujourd'hui, les parabènes réglementés, donc sur l'ensemble, là, il n'y en a plus qu'un qui est autorisé. Les autres sont interdits, mais il y en a quand même encore un autorisé. Il y a donc les parabènes, oui, ils perturbent le système endocrinien en imitant les œstrogènes. Voilà, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est soit en imitant, soit en, en empêchant la synthèse. Il y a les phtalates. Les phtalates, vous avez dû en entendre parler puisqu'on en a beaucoup parlé dans les packaging, dans certains plastiques, parce que c'était autorisé comme un plastifiant. Donc les phtalates, la plupart sont interdits, ça c'est bien. Il en reste un d'autorisé qui est le diéthylphthalate. Et on verra que celui-là, on peut le retrouver dans l'alcool dénaturé de certains parfums conventionnels. Le, la troisième grande famille, ce sont la famille des filtres chimiques. Alors, les filtres chimiques, ils sont présents dans tous les solaires, on va dire classiques, en dehors des solaires bio, puisque dans les solaires bio et dans le cahier des charges Cosme Bio, les filtres chimiques ne sont pas autorisés. Sont seulement autorisés les filtres minéraux avec donc ce principe que l'oxyde de zinc ou l'oxyde de titane empêche les UV de pénétrer à l'intérieur de la peau. C'est l'effet miroir. Donc c'est pour ça que parfois certains solaires bio peuvent être un peu blancs, mais un peu plus blancs à l'application, mais il y a eu de gros progrès qui ont été faits depuis. Enfin, il y a les éthers de glycol comme le phénoxyéthanol, qui est aussi un conservateur utilisé dans les produits cosmétiques, notamment les crèmes. De la même façon, le phénoxyéthanol n'est pas autorisé par la charte bio. Et puis, il y a le BHT, BHA, butydroxytoluène, qu'on va retrouver dans les cosmétiques conventionnels et dans les parfums, euh, parce que ils sont utilisés comme antioxydants protecteurs des parfums ou antioxydants pour protéger certaines oxydations d'huile. Donc ça, c'est pareil, ce n'est pas autorisé par la charte Cosme Bio.
Et pour finir, les alcools, les alkylphénols qu'on trouvera dans certains produits coiffants. Donc, j'avais mis en dessous l'action et voilà comment ils agissent. Donc, bon, bah, les phtalates, ils diminuent la production de testostérone. C'est pour ça que ça induit des problèmes, ça peut induire des problèmes de fertilité. Et puis aussi un développement sexuel précoce chez les femmes. Voilà, vous avez le détail. Donc, si possible, si vous pouvez regarder vos listes INCI, donc vos listes d'ingrédients sur vos cosmétiques, n'utilisez pas de produits qui contiennent ces matières-là. Alors maintenant, pour parler du parfum, en fait, quand on regarde les listes d'ingrédients des parfums du marché, on se rend compte que 3 parfums sur 4 contiennent des perturbateurs endocriniens. Donc, ils sont où? Ils sont cachés où, ces perturbateurs endocriniens? Ils sont à 2 niveaux. Ils sont, d'une part, dans l'alcool dénaturé. Vous verrez que sur les listes d'ingrédients, il y a marqué alcool dénat. Alors, pourquoi ce côté dénat? Parce qu'on peut se dire, mais pourquoi c'est dénaturé? C'est dénaturé pour une bonne et simple raison que au niveau des douanes et des taxes, il y a une différence entre l'alcool de bouche et l'alcool utilisé pour d'autres applications. Donc, dans un cosmétique, c'est une autre application. L'alcool de bouche est taxé avec un fort taux d'assises et l'alcool en cosmétique, pour éviter de payer cette taxe, il le dénature pour qu'il soit impropre à la consommation, mais il le dénature par des composants chimiques qui ne sont pas bons pour la santé. Alors, euh, comment faire? Bien, il y a une autre possibilité qui est de dénaturer avec un ingrédient naturel. Et ça, les douanes l'acceptent. Donc, c'est ce qu'on a pu faire. On a déposé nos formules aux douanes pour expliquer que l'alcool, par exemple, l'huile essentielle de lavande comprise dans certains des parfums pouvait dénaturer. Ça, c'est une solution. L'autre endroit caché, mais pas si caché que ça, parce que là, l'alcool dénat, on ne voit pas en fait, hein, que sodiéthylphtalate est le dénaturant ou benzoate de dénatorium est le dénaturant est présent. En fait, ça, on ne voit pas parce que c'est marqué dans le dénat, c'est sous-entendu. Ensuite, un autre endroit, c'est les filtres chimiques qui sont incorporés pour stabiliser les colorants. Alors, c'est vrai que dans un parfum, vous pouvez voir certains, nous on appelle les jus, certains parfums qui vont être soit roses, soit bleus, soit légèrement orangés. Donc, cette couleur provient, on peut le lire aussi dans la liste et on verra après, provient des colorants synthétiques. Souvent, ce sont les CI, yellow ou color index numéro, etc. Et pour protéger ces colorants, ils vont rajouter des filtres chimiques pour que ces colorants tiennent dans le temps, en fait. Donc, par exemple, la benzophénone ou d'autres, on va en découvrir d'autres ensemble. Donc, bah, nous, voit pas l'intérêt en fait de mettre des colorants dans un parfum puisque c'est pas utile qu'il soit rose ou vert ou bleu. Donc, les parfums seront jaune clair à orangé. En fait, ils prennent la couleur, les jus des matières premières, donc par exemple de la rose qui est assez orangé foncé ou d'autres matières qui sont de couleur naturellement orangée ou brune. Et puis, il y a un autre ingrédient qui est le BHT. Ça, c'est indiqué dans la listing key. Et ça, c'est pareil. Nous n'avons pas besoin de cet ingrédient pour stabiliser les matières. Voilà, et les parfums, ça marche très bien sans. Alors justement, il me semblait intéressant de vous montrer une photo d'une liste d'ingrédients d'un confrère. Et là, il s'agit d'un parfum qui même, j'allais dire un parfum conventionnel, mais en fait, c'est un parfum conventionnel qui se dit naturel. Alors, franchement, on peut faire mieux en naturel parce que déjà, il y a de l'alcool des nattes. Je vous ai expliqué tout à l'heure ce que ça voulait dire. Mais il y a du BHT, donc le butylhydroxytoluène, et puis les filtres chimiques, là, les noms un peu barbares, butylméthoxydibenzylméthane, éthylhexylméthoxycinnamate, éthylhexylsalicylate. Donc ces filtres chimiques sont là pour protéger les colorants qui suivent Blue One, donc c'est le color index 42090, ou le Yellow 5, color index 19140.
Donc, inutile en fait hein, de mettre ce BHT, inutile de mettre ces filtres chimiques et inutile de mettre les color index. Après, vous voyez, j'en profite pour vous expliquer ce que c'est citral, citronellol, géraniol, etc. Donc ça, ce sont les allergènes. Alors la réglementation du parfum, la réglementation IFRA 50, puisqu'en fait, qu'on soit naturel ou qu'on soit conventionnel, on doit tous suivre cette réglementation du parfum, nous demande d'indiquer les allergènes étiquetables, voilà, en fonction du pourcentage de présence. Et les allergènes, ils peuvent provenir soit du concentré naturel, donc par exemple l'huile essentielle de citron ou l'huile essentielle de rose ou de lavande, c'est le cas du linalol, ou alors provenir d'un concentré synthétique lorsque il s'agit d'un parfum conventionnel qui a été formulé avec des dérivés pétrochimiques. Mais ces allergènes, c'est vrai que parfois ça peut faire peur. Moi, je trouve que c'est bien qu'on les indique parce que c'est moins de, je sais pas, moins de 0,1% de la population qui peut être allergique, mais les gens allergiques savent à quoi ils sont allergiques et comme ça, ils peuvent voir sur l'étui quel est l'allergène. Par exemple, le linalol ou le limonène, lui, il est naturellement présent dans le zeste du citron. Voilà, à chaque fois qu'on presse un citron, bien, on est en présence du limonène. Voilà, je voulais vous expliquer cette liste INKI, liste d'ingrédients. Effectivement, là, c'est un petit résumé de ce que je viens de vous dire. Donc, derrière le dénat se cache le mot diéthylphthalate ou benzoate de dénatorium. Les conséquences avérées, c'est l'infertilité. Donc, l'alternative, je vous l'ai dit, nous, on a déposé, voilà, ce sont les huiles essentielles de lavande. Par exemple, les huiles essentielles, pour vous expliquer, de bergamote ou de citron, on n'a pas pu dire que c'était des dénaturants parce que ce sont des huiles essentielles qui sont propres à la consommation, qu'on peut ingérer. Voilà, donc en fait, en déposant nos formules, on montre les huiles essentielles de plantes qui ne sont pas ingérables, voilà, et qui peuvent dénaturer l'alcool de façon naturelle. Le BHT, donc lui, il est cancérogène, il est classé cancérogène par le Centre international de recherche sur le cancer au Canada, le CIRC. Voilà, il n'est pas utile de mettre du BHT dans les parfums. Et les filtres chimiques, je vous ai expliqué, à partir du moment où on ne met pas de colorant, on n'a pas besoin de mettre de filtre. Et eux aussi, ils sont considérés comme cancérogènes. Alors, voilà, voilà, on a terminé sur la partie un peu technique et barbare des noms complexes. Je voulais justement vous expliquer ce qui, moi, me tient particulièrement à cœur dans la parfumerie et ce que je fais quand je crée un parfum. En fait, pour moi, le parfum, c'est une façon d'honorer le vivant et en alliant les huiles essentielles à l'eau de source, à l'énergie de la source de Saint-Genulphe, c'est pour moi ma façon d'honorer le vivant et de donner un parfum qui va non seulement sentir bon, mais en plus aussi agir sur nos émotions et sur notre santé émotionnelle. Et je voulais vous expliquer quelques mots sur les notes de tête, les notes de cœur, les notes de fond. En fait, comment ça agit? Dans un parfum, on va décrire la pyramide olfactive classique. On dit la note de tête, elle est là quand on va sentir tout de suite dans les premières minutes. Et puis après, c'est comme c'est volatile, ça va partir. Donc voilà, les 15 premières minutes. La note de cœur, elle va être de 15 à 30 minutes. Et la note de fond, c'est ce qu'on va sentir tout à la fin, au bout de 5 heures, 6 heures, voilà, en fin de journée. Et donc, c'est très lié à la volatilité, donc à la taille de la molécule. Mais au-delà de ça, en fait, les notes de tête, notes de cœur, notes de fond, il y a une autre façon de voir et c'est la façon plus sensible, c'est le message que nous transmettent les plantes. Et notamment les notes de tête, ce sont tous les hespéridés, tous les citrus, les citrons, bergamote, orange, mandarine. Et quand on va les respirer, elles nous apportent le sourire aux lèvres, c'est la joie de vivre, c'est le côté pétillant. Et elles vont agir sur notre plexus solaire. Donc ça, c'est vraiment, d'ailleurs, voilà, vous sentez le citron ou la bergamote tout de suite, vous pouvez ressentir ce que ça vous apporte de ce pétillement dans nos cellules. Les notes de cœur, elles, ce sont toute la famille des fleurs.
Donc là, j'ai mis la rose qui est la reine. Donc elles ont cette propriété d'être harmonisantes, relaxantes, et puis c'est un vrai baume au cœur. C'est vraiment l'ouverture du cœur. Mais il n'y a pas que la rose, hein. Il y aura aussi, on peut citer le jasmin ou qu'est-ce que je pourrais citer, l'ylang-ylang, enfin toutes les. Voilà. Et les notes de fond, ce sont plutôt les bois, tous les bois et certaines résines. Et là, les bois, qu'est-ce qu'ils nous donnent comme message? En fait, par leur ancrage, par leurs racines bien ancrées dans la terre, ils vont nous aider à nous donner le message de nous relier à la terre et de transformer toutes nos émotions inconfortables et d'aller les mettre à la terre dans l'humus. Donc, en fait, on voit que et c'est ça qui me passionne, c'est que quand je crée mon parfum, on va mélanger les notes, il faut que ce soit quelque chose d'harmonieux, bien sûr, au niveau olfactif, mais au niveau énergétique, on va plutôt transmettre un message qui va agir sur le plexus, donc sur la joie, ou sur l'ouverture du cœur, c'est le cas de Belle Rose, ou sur la reliance à la terre et nous aider à laisser partir les émotions plus inconfortables, comme la tristesse ou la colère, en restant bien ancré dans le sol et avec les arbres ou les racines d'arbres qui nous soutiennent. Alors là, je vous ai remis la collection. Donc nous avons deux collections. Il y a la collection originelle et la collection des déesses. Euh, sur la collection originelle, par exemple, là, j'ai mis tous les différents parfums en fonction des chakras. On verra que Sensuel Ruby et Terra 21, donc, qui sont plus affirmés en termes de notes boisées, vétiver, d'ancrage de cèdre, vont vraiment nous aider à travailler sur notre chakra racine et à être bien ancré dans la terre. Liliambre, lui, qui est un floral gourmand, va agir plutôt sur le deuxième chakra. Et puis, Divine Émeraude et O21, qui sont des citrus hespéridés, vont agir sur notre plexus solaire. Voilà, eux, ils sont plus riches en citron, bergamote, entre autres, et aussi fleurs d'oranger. Belle rose, non, mais Belle rose, c'est l'ouverture du cœur, c'est la rose damascéna. Doux saphir, là, j'avais travaillé plus sur le chakra de la gorge, donc l'expression de soi, avec la violette et également l'iris. Mythique iris sur le troisième œil, et enfin mystique améthyste sur le chakra coronal. Donc voilà la collection originelle qui existe en 30 ml et en 50 ml. Et la collection des déesses, alors parfois vous me dites que vous êtes un peu perdu entre les deux collections, mais si vous avez des questions, j'y répondrai à la fin. En fait, la collection des déesses est arrivée en second temps, donc après la collection originelle, parce que je voulais aller plus loin encore dans les chakras, dans les émotions, et puis l'expression graphique des couleurs, et également le soutien des archétypes des déesses. Ce sont des jus qui vont être peut-être un petit peu plus gourmands que la collection originelle, mais formulés de la même façon avec la même charte de formulation. Voilà, donc j'ai mis des exemples comme Pétillante Aurore qui a un hespéridé qui va agir sur le plexus. Sensuel Suisse qui est un oriental doux. Et Adoreator qui est un floral solaire. Et voilà, je voulais maintenant vous passer la parole et je serai très heureuse, je suis très heureuse de répondre à toutes vos questions. J'espère que vous en avez, que cela vous a intéressé. Alors, on va redonner vos micros. Je vais arrêter le partage dans un premier temps. Pour ceux qui veulent Voilà. également, vous pouvez poser les questions dans la discussion. Voilà, on les lira, il n'y a pas de souci. Voilà, donc
pour la stabilité des fragrances, vous avez juste des huiles essentielles et de l'eau. Eh oui. En fait, pour la stabilité des fragrances, c'est marrant cette question parce que moi qui venais je ne sais pas si vous savez, mais avant de créer Mai de Mars et les parfums naturels, j'ai appris mon métier dans des grandes maisons. Et effectivement, j'ai appris de façon classique et conventionnelle au tout début, mais pendant les 10 premières années, en disant qu'on avait besoin de mettre du BHA, BHT, que ça stabilisait. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que qu'on on n'en mettait pas et qu'on n'avait pas de problème de stabilité dans le temps des jus. Oui, on a des huiles essentielles, certains isolats naturels. Alors, un isolat, je vais vous donner le cas de la vanilline. La vanilline, c'est la molécule qui est présente principalement dans la vanille. Donc, quand on va utiliser, soit on utilise la vanille, par exemple, soit on va utiliser la vanilline, qui est d'origine naturelle et qui est ce qu'on appelle un isolat. Donc, voilà. Donc, mais effectivement, je formule. Moi, sur mon orgue, j'ai 300 matières premières qui sont des huiles essentielles et des isolats naturels. On a une autre question. Ah, il y a Patricia qui aime Adorator. Super. Merci Patricia. On avait une question de Sabine aussi qui demande est-ce qu'il y aura une possibilité d'obtenir une copie des supports, des slides? Oui. Alors, nous allons envoyer la présentation à toutes les personnes inscrites. Donc, voilà, vous l'aurez juste derrière. On a aussi une question de Elena qui demande pour l'alcool de blé, est-ce qu'il y a une autre alternative? Ah oui, l'alcool de blé bio. Alors, l'alcool de blé bio, c'est vrai qu'il est super neutre au niveau olfactif. Je cherchais un autre alcool, j'en ai trouvé un, mais qui est plus difficile bio parce qu'en fait, je cherche un alcool bio qui est un alcool de raisin. Il a c'est vrai que ça semblerait plus noble, l'alcool de raisin au niveau vibratoire. Euh, il est plus difficile à trouver déjà et surtout à trouver une qualité où on sent pas cette odeur de vin et pour pas perturber voilà. Après, il y a peut-être aussi de l'alcool de betterave, mais je n'en ai pas trouvé en bio. C'est pour ça qu'on utilise l'alcool de blé bio. Et une autre Il y question. a Je aussi... suis désolée, je vais plutôt poser la question en Oui, parlant parce que très c'est plus bien. difficile d'écrire. Alors, je suis D'accord. thérapeute. Par rapport je me suis connectée parce qu'en fait, par rapport à mes clients que j'ai au cabinet, et ça depuis plusieurs années déjà, j'ai besoin de leur proposer une alternative bien, une bonne alternative au niveau des parfums. Et c'est vrai que, bah, franchement, c'est super que vous existez. On aura le temps d'en discuter. Je vais vous renvoyer un petit email, etc. C'est vraiment très chouette. J'anime également un réseau de thérapeutes, de 5600 thérapeutes sur tout le territoire national. Ce sont des thérapeutes qui sont remboursés par les mutuelles. Et eux aussi, Ah, ça serait bien qu'ils puissent avoir votre plaquette, etc. Donc, je pourrais juste renvoyer votre information, c'est avec plaisir. En ce qui concerne mais Elena, vous êtes remboursée, ça veut dire que vous n'êtes pas en France parce que si, c'est en France, c'est par le groupe France Mutuelle et super. c'est un contrat qui existe depuis 2012-2013, mais c'est pas, Non, non, c'était mais juste pour savoir ça. c'est très intéressant de le partager au groupe parce que c'est vrai que les thérapies complémentaires, bon, vous avez compris que je suis passionnée de thérapie complémentaire, c'est voilà, parfois c'est un peu ce qui peut retenir certaines personnes, c'est le fait que ce soit pas remboursé, donc C'est pour savoir ça qu'il que y ça a a été créé, oui, il y a savoir qu'il y a plusieurs années. Oui. ouais, Et vous avez les séances de thérapie naturelle qui sont remboursées et vous avez les produits qui sont remboursés. Les produits naturels, les compléments alimentaires, les plantes médicinales et ainsi de suite. Donc voilà. Et les huiles essentielles sur leurs différentes formes. Après, je ne sais pas comment ça peut évoluer, on pourra voir ensemble. Je vous pose la question par rapport à à l'alcool de blé parce que depuis quelques années, et à cause du Covid, il y a eu vraiment un crescendo, beaucoup de personnes qui sont devenues allergiques à la protéine de blé. Alors, je ne sais pas dans quel cas, et j'aimerais faire des tests avec vous pour oui, savoir si toutes ces peuvent utiliser vos parfums.
Parce qu'il n'y a pas d'alternative. C'est-à-dire que moi, ça fait au moins plus de 6 mois et c'est comme ça que je vous ai rencontré. C'est comme ça que j'ai vu votre fiche, enfin, votre email finalement, et puis j'ai pu m'inscrire à votre, parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Mais voilà, c'est pour ça que je vous ai posé la question. Je n'ai aucun doute que c'est bio et je n'ai aucun doute que vous le travaillez avec amour tel que vous le dites, parce que j'ai vu un peu votre site. Et voilà. Mais Merci, le merci reste du Elena pour. groupe, c'est juste que j'ai un petit problème à la main en ce moment et j'ai du mal à écrire. C'est pour ça que je me suis permis de poser la question comme ça. Non, mais je pense que c'est très bien pour le groupe, votre question, puisque en fait, effectivement, je n'ai pas dit, mais on pourra le tester en live pour voir. Mais sinon, il n'y a pas de gluten dans l'alcool de blé bio parce que c'est C'est pas une vraiment. question de gluten, non. C'est vraiment Ah, la protéine de blé et je d'accord. ne sais pas dans quelle mesure cette protéine elle est transmise. Parce que après, je ne suis pas chimiste. Il y en a certaines Alors, personnes qui le tolèrent et c'est vrai que là, vraiment, le parfum, ça manque aux personnes que je suis parce que du coup, elles ne peuvent rien utiliser à part un peu d'huile essentielle et encore certaines huiles essentielles ou certains hydrolats qu'ils peuvent appliquer sur leurs cheveux. Le reste, et c'est vrai que c'est quelque chose. C'est comme si on leur enlevait le chocolat. Pour une femme, par exemple, si on enlève le chocolat, ça peut être quelque chose de triste. C'est pareil pour le parfum. essayez de vous dire, mais j'ai pas eu le temps d'aller jusqu'au bout. L'alcool qu'on utilise, il est pur à 99,5%. Et c'est de l'alcool éthylique. Je ne pense pas qu'il y ait de traces de protéines, puisque là, on parle d'allergie. Franchement, je pense que ça vaut le coup qu'on le teste ensemble. Pour moi, l'alcool qu'on achète est vraiment pur, hein, et exempt de ces protéines, mais on pourra le tester ensemble. Et voilà, je vous réponds ça, mais justement, on échangera ensemble. Merci pour la question, Elena. J'ai vu qu'il y avait plein d'autres questions, Oui. Eline. On a aussi une question de Clara qui demande que pensez-vous de la certification Cosmo Naturel? Prend-elle en compte Ah, l'aspect santé des parfums? merci Natacha, parce que Natacha nous a confirmé que la composition de l'alcool est différente de la protéine. Je suis bien d'accord, mais ce que je ne sais pas, Natacha, c'est il y a des traces, mais je ne pense pas, vu le process d'obtention de l'alcool, je ne pense pas qu'il reste des traces de protéines, mais nous allons le vérifier, Léna. Alors, dans la méthode d'extraction, Natacha continue de nous répondre, c'est super. Tu disais, Eline, excuse-moi, je me suis du coup. Oui, excuse-moi, je repose la question. Que pensez-vous de la certification Cosmo Ah oui. Naturel et prend-elle en compte l'aspect santé des parfums? Alors, en tant que vice-présidente de Cosme Bio, vous me posez une bonne question. Parce que vous savez que je suis très engagée donc depuis 15 ans dans la cosmétique bio. Il y a un point où peut-être on pourrait aller plus loin, puisque c'est justement le côté dénaturant de l'alcool. Aujourd'hui, sur tous les ingrédients, cette certification, elle est vraiment super parce que justement, elle interdit tous les perturbateurs endocriniens. Vous voyez, de la liste des 128, il n'y en a aucun qui était autorisé, même de ceux dont je vous ai parlé, BHT, filtres chimiques, tout ça sont interdits, sauf elle autorise les dénaturants chimiques. C'est une petite exception. Personnellement, moi, je pense que voilà, dans les choses à améliorer, puisque en fait, vous savez, hein, la charte, on est toujours en amélioration. C'est certainement ce qu'il faudrait améliorer dans le futur, c'est interdire ces dénaturants chimiques pour que justement tous les parfums certifiés Cosmos, Bio Cosmos Nat, n'aient pas la possibilité de mettre ces ingrédients dans les parfums certifiés. Voilà. On a une autre question aussi de Lydia qui demande comment choisir un parfum pour ma fille. Ah, alors, Lydia, il y a deux possibilités. Vous pouvez faire l'aromatest en ligne, déjà qui vous donnera une indication sur en fonction de ses goûts. Et puis, vous pouvez aussi commander le petit kit découverte. Donc, il y a le kit DDS ou le kit floral oriental. Pardon. Et donc, ce qui vous permet de tester les 7 échantillons chaque jour pour voir celui qui lui plaît le plus. Voilà. On a également une question de Marie-Frédéric qui dit que dans le cadre de son travail, elle a affaire à des sujets un peu compliqués, notamment des stupéfiants, etc.
Aujourd'hui, elle a eu affaire à ce genre de choses et elle nous dit que ce soir, elle se sent pas très bien. Donc, elle se demandait si elle avait des conseils pour libérer des énergies et de dossiers qui sont un peu compliqués. Hmm. Eh bien, écoutez, je ne sais pas si vous avez quelques huiles essentielles à votre disposition. Si vous en avez, je pourrais vous conseiller de respirer un petit peu de lavande ou de vétiver ou de cèdre ou encore de rose. Ça permettrait, je pense, vraiment de vous relaxer. Et puis, en fait, ce qui est génial avec l'olfaction, euh, c'est que on va pas passer par le cerveau conscient et comme on va directement dans le cerveau limbique, le siège des émotions, ce qu'on va sentir, ça va nous aider à tout de suite nous sentir mieux, et notamment avec les huiles essentielles dont je vous ai parlé, et puis aussi avec l'encens et la myrrhe, pour moi, qui sont des huiles essentielles extraordinaires qui, alors là, pour le coup, m'aident à rentrer en méditation. Ça, je ne sais pas si certains d'entre vous pratiquent la méditation et bien, parfois c'est difficile, on a toujours ces pensées qui viennent, là, qui nous dérangent. Et quand on est accompagné avec des huiles essentielles comme ça, la myrrhe, l'encens ou d'autres, mais celle-ci en particulier, on va tout de suite nous aider à relâcher le mental. Moi, j'espère que vous allez... voilà, c'était mon petit conseil du soir. On a aussi une question de Mariam qui demande l'encens, est-ce que c'est l'oliban? Oui, moi j'utilise l'encens au Liban, ouais. En fait, dans les encens, donc la famille des Burzéracées, il y a plein de sortes. Mais nous, en parfumerie, on va plutôt utiliser l'encens au Liban, Cartéry, qui est assez classique, mais voilà. On a également une question de Clara qui nous dit qu'elle est étudiante à Sciences Po et qu'elle effectue un rapport d'expertise sur la parfumerie responsable d'un point de vue environnemental et sociétal. Et elle demande si vous seriez ouverte pour offrir un entretien et pouvoir échanger en plus de profondeur sur le sujet et le parcours avec Aimé de Mars. Et avec joie, Clara, je partagerai avec joie mon expérience à ce niveau-là. Donc, vous pouvez m'écrire je vais donner mon adresse mail là, c'est vd@aimedemars.com et comme ça, on pourra échanger. On a également une question de Natacha qui demande si on organise des stages, parce qu'elle aimerait bien aller plus loin sur le sujet et elle est depuis toujours sensible aux odeurs et voilà, c'est un sujet qui l'attire beaucoup. Merci Natacha. C'est prévu pour 2024. Donc au Jardin d'Aimé, puisque nous avons créé une association. Ah oui, mais il y a Marianne qui demande qu'on parle du jardin, mais c'est tout à fait c'est ça. En fait, si vous voulez, je voulais aller plus loin et en même temps renouer avec mes origines paysannes, puisque ma grand-mère aînée était agriculteur et moi je suis proche de la terre. Et donc on a créé l'association Le Jardin pour protéger la source de Saint-Genulphe qui est présente dans les parfums et également planter des plantes à parfum, notamment la rose et les iris qui sont plantés. Et aussi après faire des stages formés autour de la parfumerie naturelle et des propriétés des plantes à parfum notamment de faire et des extraits aussi, tout ce qui est macérat huileux. Donc l'association elle est dans le 45, hein, donc Ressons à côté de Montargis. Notre première journée porte ouverte, là, celle-ci, elle est arrêtée, ce sera le 22 juin, donc vous serez tous conviés au tout pour découvrir la source et le jardin qui en est au début, hein, donc les roses, elles sont pas encore très grandes. Je ne crois pas qu'on aura une grosse récolte cette année, mais dans un an, je pense qu'on pourra récolter un peu plus l'idée de faire notre eau florale et à terme d'avoir l'huile essentielle de rose d'Amasena du sur place. Ah, il y a des questions très techniques là, auxquelles on va pouvoir. Il y a d'abord une question aussi de Marie Frédéric qui demande est-ce qu'il y aura d'autres lives, d'autres webinaires?
qui sont Oui, prévus. on en a prévu un autre au mois de novembre. On vous indiquera la date. On a une question également d'Alexandra qui demande, quand on a eu un cancer de l'endomètre, Ouais. peut-on utiliser en sécurité tous vos parfums? Oui, alors on a parfois ces questions. C'est vrai que je crois que quand les cancers d'origine endocrinienne, euh, tous les médecins vous demandent voilà, de ne pas utiliser. Il faut surtout ne pas utiliser l'huile essentielle de sauge. Donc, elle peut avoir une action œstrogénique, on le sait, même si l'huile essentielle de sauge clarée l'est beaucoup moins que la sauge officinale. Et on dit même que la sauge clarée ne l'est pas. Mais bon, moi je reste prudente. Donc, euh, je, j'aimerais vous dire oui, mais par rapport à la saugeuse clarée, je n'ai pas la réponse exacte. Donc, dans le doute, je vais vous dire, voilà, je ne sais pas si... Parce qu'en fait, ce qui est compliqué par rapport à ça et à la sauge, justement, c'est que euh, sur les sauges, les différentes sauges, on ne sait pas bien précisément sur ce type de cancer si ça a une action ou pas. Donc ça, on est encore en cours d'étude sur ça. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire. On a également une question de Natacha qui demande, est-ce que vous utilisez aussi les roses de Bulgarie? Oui. Alors aujourd'hui, nous utilisons les roses de Bulgarie parce qu'effectivement, les roses du 45 ne sont pas encore assez grandes. La rose d'Amasena, on l'achète en Bulgarie. Oui. Je suis allée rencontrer le producteur et puis je trouve qu'il a une production responsable, voilà, avec les femmes qui cueillent les roses. Et donc, effectivement, c'est notre sourcing. Ouais. Ah, alors je n'ai pas été claire, Alexandra. Il y a de la sauge sclarée dans le cœur actif de la gamme originelle, mais il n'y a pas de sauge sclarée dans le cœur éternel de la gamme PS. J'avais une question. On m'entend? Oui, très bien, Oui, oui, Catherine. oui, oui. J'avais une question. Justement, je reviens sur les échanges pour les personnes qui ont eu un cancer. Et j'avais une requête. Est-ce que vous pourriez créer un parfum, enfin une eau de toilette qui sente bon, le propre pour les malades? Parce que quand j'étais en chimio, effectivement, je mettais de l'eau de Cologne, mais ça m'intriguait de mettre de l'eau de Cologne. Et il fallait pas que je mette une eau de toilette trop forte parce que sinon, bah, j'avais des nausées et des vomissements. Et est-ce que vous pourriez créer, s'il vous plaît, une eau de toilette pour bébé qui sente bon, qui sente le propre, mais qui n'ait pas toutes les cochonneries que l'on peut trouver bah, partout, 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 parce que quand on regarde les étiquettes, quand on veut être derrière les étiquettes, bah, il y a beaucoup de cochonneries, même pour les parfums et les eaux de toilette pour bébé. Et on a besoin de quelque chose d'un petit peu plus fort qu'une eau pour bébé, parce que parfois on a envie de sentir bon, de sentir le propre quand on va voir nos, nos, nos soignants. Et ils le reconnaissent et ils sont contents on sent bon, mais on a envie de sentir bon, le propre, et que ça soit safe et clean. Et merci à vous, parce que c'est important. Moi, j'ai Aurore Pétillante Aurore. Mm. pétillante Aurore, qui sent très très bon, que je mets sur mon foulard. Ça dure, ça sent très très bon, mais c'est un peu fort pour quelqu'un qui est malade. D'accord. Ah, je vous remercie de me suggérer cette idée. Il y a quelque temps, j'avais travaillé et on l'a pas encore sorti sur un parfum pour enfants, oui, justement. Et c'est très dur. C'est un sujet techniquement qui est assez Mm. difficile parce qu'en fait, on n'a pas droit d'utiliser tous les citrus. Vous voyez, tous les bergamotes, citrons et tout ça, euh, ou à des taux très très faibles. Alors, on n'a pas beaucoup de matière à notre disposition. C'est un vrai challenge technique, Oui, mais vous allez j'entends y que arriver.
Ah, mais je vous remercie, Oui, oui, Catherine. j'y crois. J'y crois. Oui, oui. Mais en tous les cas, je le note dans ma tête, très Oui. clairement. Merci. Merci à vous. On a une question de Sabine dans le chat qui nous demande quelle est la composition du cœur actif ou est-ce un secret? Ah oui, oui, c'est un secret. On a mis dans le blog, on a mis une dizaine des ingrédients sur les 21. En fait, j'ai choisi 3 fois 7, 3 par centre énergétique, justement pour harmoniser ces centres énergétiques. Et donc, on a mis le dossier scientifique sur le blog, dans le site internet, en expliquant pour 10 matières, voilà, tout ce qu'on peut trouver en biblio sur ces matières. Alors, je vais vous en citer quelques-unes qui ne sont pas secrètes, comme la rose, comme la lavande, comme la bergamote, comme l'encens, comme la myrrhe, comme le santal. Parce qu'effectivement, la myrrhe et l'encens, vous avez compris que pour moi, c'était des matières très importantes. Le santal aussi. Voilà, la myrrhe et l'encens vraiment vont nous connecter à notre intuition, à notre divinité en nous. Et notre part divine. Et je crois que voilà, c'est chouette. Mais après, toutes les autres, non, je ne vais pas te donner toute la formule. On avait également une question de Natacha qui demandait, il y a cet effet cocktail entre le parfum et la peau de la personne aussi. Alors, c'est vrai. Et il y a vraiment, c'est vrai, quand vous sentez le parfum, on va d'abord le sentir sur mouillette et qu'on l'évalue, et qu'après on l'applique sur la peau, il y a vraiment une différence olfactive, et puis il y a une alchimie qui se passe entre la personne et le parfum. Et certains jus vont très bien ressortir sur certaines personnes et moins bien sur d'autres. Donc, surtout d'acheter un parfum, ben oui, testez-le sur la peau, hein, voir comment il évolue sur vous euh, tout de suite et puis après dans le temps aussi. Justement, elle demandait, est-ce qu'il faut mettre sur la peau ou alors juste sur les vêtements? Comment on met un Alors, parfum? voilà. Alors, pour un parfum traditionnel, franchement, moi je vous dirais ne pas le mettre sur la peau parce que justement, on a vu tout à l'heure tout ce qu'il pouvait contenir comme perturbateur endocrinien. Un parfum naturel, vous pouvez le mettre sur la peau, donc puisque vous allez mettre des huiles essentielles, de l'eau et voilà et de l'alcool non dénaturé. Et puis voilà, il est bien sûr testé, etc. Et pas photosensibilisant, ça je l'ai pas dit. Mais c'est vrai que même si on utilise des huiles essentielles, par exemple l'huile essentielle de bergamote qu'on va utiliser, c'est une huile essentielle qui n'a pas de bergaptène, puisqu'on suit la réglementation IFRA du parfum. Donc, on utilise une bergamote qui est débergapténisée pour cette raison-là. Donc, il n'y a pas de photosensibilisation. On a une question également de Emeline qui demande, si je comprends bien, vous développez vos parfums. Faites-vous également de la sous-traitance? Cela pourrait intéresser certains de mes clients du monde de la cosmétique. Oui, tout à fait. Nous sommes ouverts depuis oui, ça fait 1 an, 2 ans. On crée des parfums pour d'autres personnes, à la fois en cosmétique et puis aussi pour les hôtels ou les thérapeutes, enfin, voilà, les professionnels qui souhaitent avoir soit une identité olfactive pour leur lieu, soit un parfum pour leur cosmétique différent. Alors, je prends pour mon cabinet. Merci, Natacha. Bien sûr, Alexandra demande à intervenir. Faut que tu lui donnes la possibilité, je crois. Voilà. Euh, apparemment, bonsoir tout le monde. Apparemment, j'ai un problème avec ma caméra, donc c'est dommage que je ne vous vois pas. Voilà, je voudrais intervenir par rapport à l'intervention de Catherine. C'est étonnant parce que j'avais ce projet en tant que, c'est-à-dire créer mon propre parfum. Je voulais déjà vous consulter personnellement, Valérie, pour créer mon propre parfum. Et puis en même temps, dans mon projet parce que je suis dans mon processus de résilience, je suis thérapeute et puis j'ai un grand projet par rapport à la résilience et notamment euh,
accompagner les femmes dans leur processus de résilience. Et je suis très féminine et je voudrais montrer aux femmes que ce n'est pas parce qu'on a eu un cancer de l'endomètre qui touche à l'image qu'on est, que nous sommes réduites à être enfin, ce que je souhaite, c'est que les femmes soient plus rayonnantes que jamais. Et je me demandais s'il aurait été possible, contrairement à Catherine qui disait qu'il est plutôt discrète au niveau du parfum, un parfum qui sente le bébé. Moi, au contraire, Le c'est un parfum propre. qui soit très féminin, un parfum qui soit qui où les femmes vont pouvoir se réapproprier leur féminité et être plus conquérantes que jamais. Voilà. Bien, Alexandra. Bien, je note de toute façon. Oui, donc en fait, il y a deux demandes. Hein. J'ai Oui, bien oui, compris. oui, Il y a oui. Catherine qui dit une possibilité d'un parfum plutôt neutre, qui accompagne, mais en même temps en douceur et en discrétion, tout en discrétion. Et vous, Alexandra, qui demandez plutôt de quelque chose de très féminin. Et déjà, bravo pour votre projet quant à la résilience. Hein. Oui. Euh, bravo, c'est un magnifique projet. Et d'accord, bah, écoutez, je note les deux idées. Ceci dit, j'aurai l'occasion de vous contacter personnellement et voilà. Et très bien. Ça faisait Bon, partie de mes projets. eh ben, parfait. Catherine Donc, a anticipé. bien, Voilà, merci. nous en reparlons ensemble. Il y a Marie-Frédéric qui dit que, ah oui, que Belle Rose est doux et féminin. Oui, et Marie-Frédéric, vous voulez dire que peut-être que Belle Rose pourrait accompagner. Mais en fait, vous me donnez une idée là ce soir, mais je peux pas Ah trop vous en oui, parler, j'ai besoin de réfléchir. oui, oui, oui. Donc je Oui. vous remercie, c'est vraiment très riche pour moi cet échange parce que effectivement, il y a quelque chose autour de Belle Rose Oui. à travailler peut-être en une version peut-être plus légère. Enfin, voilà, je sais pas. Enfin, ça va infuser tout ça. Pour Octobre Rose l'année prochaine. Ah ben voilà, peut-être pour Ben octobre. voilà. Et moi, je peux dire que lorsque je choisissais donc un parfum ou une eau de toilette, j'avais toujours dans ma mémoire l'histoire que Mademoiselle Coco Chanel payait une femme pour être parfumée quand elle se promenait. Coco Chanel ne se parfumait pas. Il y avait une dame qui la suivait comme un petit toutou et qui était une vraie cocotte, qui sentait. Et cette femme-là a eu un cancer, je crois, digestif, qui était dû certainement à l'absorption par sa peau de trop de parfums, trop intense. Alors, ouais. Je me permets de le dire, vous Valérie, je pense que vous n'allez pas le dire, mais moi en tant que personne lambda, je l'ai lu et je l'ai entendu par les journalistes de la presse féminine et ça m'a toujours accompagnée. Alors, je ne savais pas cette histoire, je ne connaissais pas cette histoire, Catherine, merci pour cette histoire. Il fallait voir ce qu'il y avait dans cette formule, parce Oui, que, numéro 5. Oui, oui. voilà, parce que le numéro 5, il a été créé, justement, je vais compléter l'histoire, par justement cette magnifique formule olfactive, mais a été créée par une erreur d'essai, puisque l'aldéhyde C12 a été dosé pour la première fois en x10, x15 avec ce qui se faisait habituellement. Et donc, c'est ça qui a fait que c'était un parfum différent de tout ce qui se faisait à l'époque et donc qui a fait une. Voilà. Mais dans ce parfum, il y a des matières synthétiques. Donc, on ne sait pas exactement comment était la formule à l'époque Mhm, et de quoi elle était faite, hein, Catherine. Donc, mhm. moi, je pense faut regarder aussi la formule parce que même à l'époque, il y avait déjà. En fait, on a changé. La parfumerie a changé dans les années 60. Avant les années 50, 60, bon, bah là, c'était. Il y avait C'était dans vraiment. les années 50-60. Oui, oui. Ouais, mais c'est à ce moment-là où ça a bien changé, puisqu'avant, il y avait beaucoup de naturel. On va dire que 75% des ingrédients étaient naturels. Et après, il y avait peu de synthétique. Et à partir des années 50-60, il y a eu un basculement.
Et les formules ont été à 75-80% de synthèse et 20% de naturel. Et notamment avec l'arrivée des muscles Les chimiques. muscles. Et les muscles ont pris la part importante dans les parfums. Aujourd'hui, une formule de parfum conventionnel, elle a 30-40% de muscles synthétiques chimiques. Donc, voilà, donc, vous voyez, on n'a plus du tout la même famille olfactive et même façon de créer des parfums. Je crois qu'on arrive bientôt à la fin du webinaire, puisque on va peut-être prendre une dernière question, Éline. Oui, bien sûr. La question de 9 heures. Solène. Alors, elle demande que choisir. Alors, le comparatif sur le site de que choisir sur les substances toxiques est-il fiable? Ah, je ne connais pas bien j'irai le voir parce que je ne le connais pas bien. Il y a quelque chose qui est assez fiable, c'est l'appli Inky Beauty. L'appli Inky Beauty, elle explique bien les ingrédients et il y a vraiment un côté pédagogique qui est super. Donc, vous pouvez aller regarder, mais le que choisir, je ne le connais pas. Il faut que j'aille le voir. Inky Beauty, ça s'écrit INCI, plus loin Beauty. Voilà. Merci. Eline, tu l'as mis dans le chat pour tout le monde. Eh bien, écoutez, nous arrivons à la fin du webinaire et je vous remercie beaucoup pour vos partages, vos questions. Et puis pour vos suggestions, Catherine et Alexandra, que je garde et auxquelles je vais penser. Et puis donc, je suis à disposition des personnes qui veulent échanger. Voilà, bon, il y avait plusieurs questions, je crois, pour aller plus loin encore. Merci à toutes et très belle soirée. Au revoir. Merci à tous, belle soirée. Merci Elena. Hmm. Oui, Natacha, mais il y a toutes les sauges n'agissent pas de la même façon, c'est pour ça. Bien, je crois qu'il n'y a plus de questions. Oui, en fonction du type de récepteur. Ah, Natacha va peut-être pouvoir nous répondre alors. Natacha, est-ce que vous en savez plus? Ah, mais vos souvenirs sont lointains. Bon, on va aller plus loin alors. On ira plus loin. Est-ce que nous avons d'autres questions? Moi, j'avais une question. On m'entend? Oui, très bien, Oui, oui, Catherine. oui, oui. J'avais une question. Justement, je reviens sur les échanges pour les personnes qui ont eu un cancer. Et j'avais une requête. Est-ce que vous pourriez créer un parfum, enfin une eau de toilette qui sente bon, le propre pour les malades? Parce que quand j'étais en chimio, effectivement, je mettais de l'eau de Cologne, mais ça m'intriguait de mettre de l'eau de Cologne. Et il fallait pas que je mette une eau de toilette trop forte parce que sinon, bah, j'avais des nausées et des vomissements. Et est-ce que vous pourriez créer, s'il vous plaît, une eau de toilette pour bébé qui sente bon, qui sente le propre, mais qui n'ait pas toutes les cochonneries que l'on peut trouver bah, partout, 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 parce que quand on regarde les étiquettes, quand on veut être derrière les étiquettes, bah, il y a beaucoup de cochonneries, même pour les parfums et les eaux de toilette pour bébé. Et on a besoin de quelque chose d'un petit peu plus fort qu'une eau pour bébé, parce que parfois on a envie de sentir bon, de sentir le propre quand on va voir nos, nos, nos soignants et ils le reconnaissent et ils sont contents on sent bon, mais on a envie de sentir bon, le propre et que ça soit safe et clean. Et merci à vous parce que c'est important. Moi, j'ai Aurore Pétillante Aurore. Hmm. pétillante Aurore qui sent très très bon, que je mets sur mon foulard. Ça dure, ça sent très très bon, mais c'est un peu fort pour quelqu'un qui est malade.
D'accord. Ah, je vous remercie de me suggérer cette idée. Il y a quelque temps, j'avais travaillé et on l'a pas encore. Est-ce que nous avons d'autres questions? Moi, j'avais une question. On m'entend? Oui, très bien, Oui, oui, Catherine. oui, oui. J'avais une question. Justement, je reviens sur les échanges pour les personnes qui ont eu un cancer. Et j'avais une requête. Est-ce que vous pourriez créer un parfum, enfin une eau de toilette qui sente bon, le propre pour les malades? Parce que quand j'étais en chimio, effectivement, je mettais de l'eau de Cologne, mais ça m'intriguait de mettre de l'eau de Cologne. Et il fallait pas que je mette une eau de toilette trop forte parce que sinon, bah, j'avais des nausées et des vomissements. Et est-ce que vous pourriez créer, s'il vous plaît, une eau de toilette pour bébé qui sente bon, qui sente le propre, mais qui n'ait pas toutes les cochonneries que l'on peut trouver bah, partout, 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 parce que quand on regarde les étiquettes, quand on veut être derrière les étiquettes, bah, il y a beaucoup de cochonneries, même pour les parfums et les eaux de toilette pour bébé. Et on a besoin de quelque chose d'un petit peu plus fort qu'une eau pour bébé, parce que parfois on a envie de sentir bon, de sentir le propre quand on va voir nos, nos, nos soignants et ils le reconnaissent et ils sont contents on sent bon, mais on a envie de sentir bon, le propre et que ça soit safe et clean. Et merci à vous parce que c'est important. Moi, j'ai Aurore Pétillante Aurore. Mm. pétillante Aurore qui sent très très bon, que je mets sur mon foulard. Ça dure, ça sent très très bon, mais c'est un peu fort pour quelqu'un qui est malade. D'accord. Ah, je vous remercie de me suggérer cette idée. Il y a quelque temps, j'avais travaillé et on l'a pas encore sorti sur un parfum pour enfants, oui, justement. Et c'est très dur. C'est un sujet techniquement qui est assez Mm, difficile parce qu'en fait, on n'a pas droit d'utiliser tous les citrus. Vous voyez, tous les bergamotes, citrons et tout ça, euh, ou à des taux très très faibles. Alors, on n'a pas beaucoup de matière à notre disposition. C'est un vrai challenge technique, oui, mais vous allez j'entends y que... arriver. Ah, mais je vous remercie, Oui, oui, Catherine. j'y crois. J'y crois. Oui, Mais oui. en tous les cas, je le note dans ma tête très Ouais. clairement. Merci. Merci à vous. On a une question de Sabine dans le chat qui nous demande quelle est la composition du cœur actif ou est-ce un secret? Ah oui, oui, c'est un secret. On a mis dans le blog, on a mis une dizaine des ingrédients sur les 21. En fait, j'ai choisi 3 fois 7, 3 par centre énergétique, justement pour harmoniser ces centres énergétiques. Et donc, on a mis le dossier scientifique sur le blog, dans le site internet, en expliquant pour 10 matières, voilà, tout ce qu'on peut trouver en biblio sur ces matières. Alors, je vais vous en citer quelques-unes qui ne sont pas secrètes, comme la rose, comme la lavande, comme la bergamote, comme l'encens, comme la myrrhe, comme le santal. Parce qu'effectivement, la myrrhe et l'encens, vous avez compris que pour moi, c'était des matières très importantes. Le santal aussi. Voilà, la myrrhe et l'encens vraiment vont nous connecter à notre intuition, à notre divinité en nous. Et notre part divine. Et je crois que voilà, c'est chouette. Mais après, toutes les autres, non, je ne vais pas te donner toute la formule. On avait également une question de Natacha qui demandait, il y a cet effet cocktail entre le parfum et la peau de la personne aussi. Alors, c'est vrai. Et il y a vraiment, c'est vrai, quand vous sentez le parfum, on va d'abord le sentir sur mouillette et qu'on l'évalue, et qu'après on l'applique sur la peau, il y a vraiment une différence olfactive, et puis il y a une alchimie qui se passe entre la personne et le parfum. Et certains jus vont très bien ressortir sur certaines personnes et moins bien sur d'autres. Donc, surtout avant d'acheter un parfum, oui, testez-le sur la peau, hein, voir comment il évolue sur vous euh, tout de suite et puis après dans le temps aussi. Justement, elle demandait
est-ce qu'il faut mettre sur la peau ou alors juste sur les vêtements? Comment on met un Alors, parfum? voilà. Alors, pour un parfum traditionnel, franchement, moi je vous dirais ne pas le mettre sur la peau parce que justement, on a vu tout à l'heure tout ce qu'il pouvait contenir comme perturbateur endocrinien. Un parfum naturel, vous pouvez le mettre sur la peau, donc puisque vous allez mettre des huiles essentielles, de l'eau et voilà et de l'alcool non dénaturé. Et puis voilà, il est bien sûr testé, etc. Et pas photosensibilisant, ça je l'ai pas dit. Mais c'est vrai que même si on utilise des huiles essentielles, par exemple l'huile essentielle de bergamote qu'on va utiliser, c'est une huile essentielle qui n'a pas de bergaptène, puisqu'on suit la réglementation IFRA du parfum. Donc, on utilise une bergamote qui est débergapténisée pour cette raison-là. Donc, il n'y a pas de photosensibilisation. On a une question également de Émilie qui demande si je comprends bien, vous développez vos parfums. Faites-vous également de la sous-traitance? Cela pourrait intéresser certains de mes clients du monde de la cosmétique. Oui, tout à fait. Nous sommes ouverts depuis oui, ça fait 1 an, 2 ans. On crée des parfums pour d'autres personnes, à la fois en cosmétique et puis aussi pour les hôtels ou les thérapeutes, enfin, voilà, qui souhaitent, les professionnels qui souhaitent avoir soit une identité olfactive pour leur lieu, soit un parfum pour leur cosmétique différent. Alors, je prends pour mon cabinet. Merci, Natacha. Bien sûr, Alexandra demande à intervenir. Faut que tu lui donnes la possibilité, je crois. Voilà. Euh, apparemment, bonsoir tout le monde. Apparemment, j'ai un problème avec ma caméra, donc c'est dommage que je ne vous vois pas. Voilà, je voudrais intervenir par rapport à l'intervention de Catherine. C'est étonnant parce que j'avais ce projet en tant que, c'est-à-dire créer mon propre parfum. Je voulais déjà vous consulter personnellement, Valérie, pour créer mon propre parfum. Et puis en même temps, dans mon projet parce que je suis dans mon processus de résilience, je suis thérapeute et puis j'ai un grand projet par rapport à la résilience et notamment euh, accompagner les femmes dans leur processus de résilience. Et je suis très féminine et je voudrais euh, montrer aux femmes que ce n'est pas parce qu'on a eu un cancer de l'endomètre qui touche à l'image qu'on est, que nous sommes réduites à être. Enfin, ce que je souhaite, c'est que les femmes soient plus rayonnantes que jamais. Et je me demandais s'il aurait été possible, contrairement à Catherine qui disait qu'il est plutôt discrète au niveau du parfum, un parfum qui sente le bébé. Moi, au contraire, c'est un parfum qui soit très féminin, un parfum qui où les femmes vont pouvoir se réapproprier leur féminité et être plus conquérantes que jamais. Voilà. Bien, Alexandra. Bien, je note de toute façon. Oui, donc en fait, il y a deux demandes. Hein, j'ai Oui, bien oui, compris. Il y oui, a oui. Catherine qui dit une possibilité d'un parfum plutôt neutre, qui accompagne, mais en même temps en douceur et en discrétion, tout en discrétion. Et vous, Alexandra, qui demandez plutôt de quelque chose de très féminin. Et déjà, bravo pour votre projet quant à la résilience. Hein. Oui. Bravo, c'est un magnifique projet. Et d'accord, bah, écoutez, je note les deux idées. Ceci dit, j'aurai l'occasion de vous contacter personnellement et voilà. Et très bien. Ça faisait Bon, partie de mes projets. bah, parfait. Catherine Donc, a anticipé. bien, Voilà, merci. nous en reparlons ensemble. Il y a Marie-Frédéric qui dit que, ah oui, que Belle Rose est doux et féminin. Oui, Marie-Frédéric, vous voulez dire que peut-être que Belle Rose pourrait accompagner. Mais en fait, vous me donnez une idée là ce soir, mais je peux pas Ah trop vous en oui, parler, j'ai besoin de réfléchir. oui, oui, oui. Donc je Oui. vous remercie, c'est vraiment très riche pour moi cet échange parce que effectivement, il y a quelque chose autour de Belle Rose.
à travailler peut-être en une version peut-être plus légère. Enfin, voilà, je sais pas. Enfin, ça va infuser tout ça. Pour Octobre Rose l'année prochaine. Ah ben voilà, peut-être pour Ben octobre. voilà. Et moi, je peux dire que lorsque je choisissais donc un parfum ou une eau de toilette, j'avais toujours dans ma mémoire l'histoire que Mademoiselle Coco Chanel payait une femme pour être parfumée quand elle se promenait. Coco Chanel ne se parfumait pas. Il y avait une dame qui la suivait comme un petit toutou et qui était une vraie cocotte, qui sentait. Et cette femme-là a eu un cancer, je crois, digestif, qui était dû certainement à l'absorption par sa peau de trop de parfum, trop intense. Alors, ouais. Je me permets de le dire, vous Valérie, je pense que vous n'allez pas le dire, mais moi en tant que personne lambda, je l'ai lu et je l'ai entendu par les journalistes de la presse féminine et ça m'a toujours accompagnée. Alors, je ne savais pas cette histoire, je ne connaissais pas cette histoire, Catherine, merci pour cette histoire. Il fallait voir ce qu'il y avait dans cette formule, parce Oui, que, numéro 5. Oui, oui. voilà, parce que le numéro 5, il a été créé, ben justement, je vais compléter l'histoire, par justement cette magnifique formule olfactive, mais a été créée par une erreur d'essai, puisque l'aldéhyde C12 a été dosé pour la première fois en x10, x15 avec ce qui se faisait habituellement. Et donc, c'est ça qui a fait que c'était un parfum différent de tout ce qui se faisait à l'époque et donc qui a fait une. Voilà. Mais dans ce parfum, il y a des matières synthétiques. Donc, on ne sait pas exactement comment était la formule à l'époque Mhm, et de quoi elle était faite, hein, Catherine. Donc, mhm. moi, je pense faut regarder aussi la formule parce que même à l'époque, il y avait déjà. En fait, on a changé. La parfumerie a changé dans les années 60. Avant les années 50, 60, bon, bah là, il y avait C'était dans vraiment. les années 50-60. Oui, Ouais, mais c'est à ce moment-là où ça a bien changé, puisqu'avant, il y avait beaucoup de naturel. On va dire que 75% des ingrédients étaient naturels. Et après, il y avait peu de synthétique. Et à partir des années 50-60, il y a eu un basculement. Et les formules ont été à 75-80% de synthèse et 20% de naturel. Et notamment avec l'arrivée des muscles les chimiques. muscles. Et les muscles ont pris la part importante dans les parfums. Aujourd'hui, une formule de parfum conventionnel, elle a 30-40% de muscles synthétiques chimiques. Donc, voilà, donc vous voyez, on n'a plus du tout la même famille olfactive et même façon de créer des parfums. Je crois qu'on arrive bientôt à la fin du webinaire, puisque on va peut-être prendre une dernière question, Éline. Oui, bien sûr. La question de 9 heures. Solène. Alors, elle demande que choisir. Alors, le comparatif sur le site de que choisir sur les substances toxiques est-il fiable? Ah, je ne connais pas bien j'irai le voir parce que je ne le connais pas bien. Il y a quelque chose qui est assez fiable, c'est l'appli Inky Beauty. L'appli Inky Beauty, elle explique bien les ingrédients et il y a vraiment un côté pédagogique qui est super. Donc, vous pouvez aller regarder, mais le que choisir, je ne le connais pas. Il faut que j'aille le voir. Inky Beauty, ça s'écrit INCI, plus loin Beauty. Voilà. Merci. Eline, tu l'as mis dans le chat pour tout le monde. Eh bien, écoutez, nous arrivons à la fin du webinaire et je vous remercie beaucoup pour vos partages, vos questions. Et puis pour vos suggestions, Catherine et Alexandra, que je garde et auxquelles je vais penser. Et puis donc, je suis à disposition des personnes qui veulent échanger. Voilà, bon, il y avait plusieurs questions, je crois, pour aller plus loin encore. Merci à toutes et très belle soirée. Au revoir. Merci à tous, belle soirée.